Le mystérieux train de 15h12. Témoignage numéro 9. Hakim Cherfi. Ça faisait un petit moment que M. Cherfi était à l'hôpital. Un petit moment qu'il avait plus mal. Ça avait été dur, de plus en plus dur. Et puis il s'était senti mieux. Il flottait entre la morphine et les souvenirs. Et puis il s'était dit « J'ai envie de prendre le train ». Faut préciser qu'il prenait jamais le train. Pourtant il avait toujours adoré. Ça sentait les vacances, les voyages. Et sans trop savoir pourquoi, il s'était levé et il s'était mis à marcher. Il était sorti de la clinique, sans faire trop de bruit, et il avait commencé à arpenter les rues bordelaises. Trop de semaines à regarder le plafond, à se dire qu'il aurait dû changer de métier plus tôt. C'est vrai que les pesticides, ça l'avait pas aidé à Hakim. Finalement, c'est lui qui l'avait payé le plus cher, le bon vin de Bordeaux. 17 ans comme ouvrier viticole. C'est la mort de son patron qui l'avait motivé à partir. Le soleil hachait les rues en deux ce matin-là. Une zone brillante à vous cramer les yeux, et une autre sombre, fraîche et bleutée. Sous les pots de fleurs, la route sentait comme les premières pluies du printemps, l'odeur du goudron mouillé. Il regardait toutes les vitrines, les restaurants, les fleuristes. Les fleurs lui rappelaient son potager, son petit jardin. Les moments préférés, quand son fils était encore tout petit, quand son couple était encore merveilleux. Et puis son enfance à lui, les vignes et les forêts. Il n'y avait pas grand monde dans les rues. Il n'était pas vieux Hakim, mais à 53 ans, presque tous les visages vous rappellent un visage. Oh, une Bugatti, ça aussi ça allait lui manquer. Regarder les grands prix le samedi et laisser couler la journée. Quelles sont belles ces rues bordelaises. On peut marcher des heures. On croisera seulement des nuances d'immeubles en pierre, de balcons toujours en fer, toujours noirs, sur le blanc de la roche calcaire. C'est con qu'il faille mourir. Puis d'un cancer des poumons en plus. Autant s'acheter des clopes, s'était dit Hakim Cherfi. Autant fumer, au point où on en est. Autant aller à la gare, voir s'il y a des trains. Monsieur, vous voulez bien m'éteindre cette cigarette ? C'est 68 € d'amende là. Un homme avec un chapeau de cow-boy vient d'arriver, avec une dame qui transpire du front. Monsieur Cherfi fait pas trop attention. Faut dire qu'il est bien à côté de la plaque. Les gens défilent un peu, ça va, ça vient. Et puis soudain le train arrive. Le train dont tout le monde parle, le mystérieux train de 15h12. C'est vrai qu'il est mystérieux. Il lui fait peur. Ça sent qu'il faut se méfier. Pourtant il est beau, il est classe, il est tentant. Et puis une personne tout aussi mystérieuse en sort du train, dans la fumée épaisse. Juste en face d'où il est assis. Monsieur Hakim Cherfi. Oui, comment allez-vous ? Ça va ? Il est surpris. Et puis, au fil de la discussion, il comprend. Bien sûr, il lutte, il panique même. Ça lui serre toutes les tripes, son cœur pressé, tout son esprit serré sur lui-même, comme un corps qui tremble et qui se replie. Il oublie qu'il est malade, il veut juste vivre, il veut vivre très fort. Pourquoi il arrêterait ? Qui peut lui donner une bonne raison d'arrêter ? Mais il sent qu'il faut qu'il lâche. Alors doucement, petit à petit, la panique tombe et il lâche. Allez, il lâche. Vous voyez ? Ça va, non ? Oui, ça va mieux. Soudain, la chef, Madame Oliveira, s'avance. Excusez-moi, mais ça va pas être possible là. Je sais pas qui vous êtes, mais vous pouvez pas emmener quelqu'un comme ça. Elle regarde autour d'elle. Ça choque personne. Écoutez, je travaille ici. Je sais pas du tout ce que c'est que ce train. C'est ma gare, d'accord ? Vous pouvez pas emmener quelqu'un comme ça. On fait pas ça. Mamie Vivi lui répond. Mais s'il doit partir, il doit partir. Il avait son billet, vous voyez bien qu'il doit le prendre, ce train. Mais vous rigolez ou quoi ? Il part pas d'ici, hein. Vous vous moquez de moi ? On peut pas laisser partir quelqu'un comme ça. Je le laisse pas partir, moi. Non mais c'est vrai, dit Jonathan, le Parisien. C'est pas juste cette histoire. Il a l'air formidable, ce monsieur Toupalo. S'il veut pas prendre le train, il le prend pas. Personne peut le forcer s'il a pas envie. Et si jamais il avait envie, dit la dame qui transpire du front, Madame Plébichon, avant que Mamie Vivi ajoute, doucement. Je crois que votre monsieur Cherfi, il a répondu tout seul à la question. Regardez, messieurs, dames. Il est déjà dans le train.